1, 2, 3 soleil pour Karine Serre. Comme la tour des vents à Athènes, Karine Serre chante les mots du monde, les mots de toutes les langues, par fragments, par assonance, par accent. Au Québec, la glace crisse et craque, comme si on marchait derrière Louise. Qui marche derrière Louise, d'ailleurs? Elle se retourne et voit un immense ours polaire transparent. Calice, qu'il est beau! Il la suit, il lui parle et bientôt, Louise découvre que tous les habitants de la ville et toute sa famille ont un ours qui les suit. Un ours transparent, magnifique, qui la nuit rejoint ses camarades pour jouer sous la lune. Cet ami imaginaire, cet ange gardien, ce jumeau d'une autre espèce, qui est-il, lui, si bienveillant et si bon? Mais Louise n'est-elle pas folle? Que se passe-t-il dans la ville? La police intervient. Les policiers veulent détruire les ours. Envers et contre tout, il faut fabriquer de la beauté. Soit en prenant le train, tel grand, qui conserve comme un trésor les papiers argentés du chocolat et qui les déplie sous les oreilles de petits, grand qui tourne les bras en croix dans un champ de blé sous le soleil qui, lui, ne bouge jamais, car c'est nous qui glissons du jour à la nuit. Grand connaît le mouvement des saisons, l'éclosion du colza qui ensoleille les champs et les visages, car Grand, comme Louise, voit de l'autre côté de la vitre, derrière la vitre du réel. Lui aussi est le contrepoids du monde, comme Samir, un adolescent qui ne pèse pas grand-chose contre le poids de la Terre, pèse des milliards de tonnes dans le cosmos balayé par les vents cosmiques. Jessica va aussi aider Samir et aussi tout un groupe d'adolescents qui vont l'aider à être le contrepoids du monde, c'est-à-dire à fabriquer de la beauté en dessinant, en peignant, en chantant, en dansant. Eux savent le goût de la neige, concombre, feu de bois, citron vert, eau d'un lac. Le monde est comme une peau de lait sur laquelle joue la météo. Si on caresse l'air, on dessine une fenêtre invisible et apparaît l'autre monde, plus lumineux, plus beau. Sous les flaques aussi, il y a l'envers du monde, un monde de soleil, de poésie qui enlumine le paysage. La météo ouvre un espace imaginaire. La neige se déguste comme de la chantilly. C'est aussi comme de la mousse à raser. Mais les milices des gardiens de la réalité veillent. Il faut garder les pieds sur terre. Oh non, il ne faut pas garder les pieds sur terre. Kevina, à la différence de ses camarades, ne veut pas se laisser formater. Elle n'oublie rien. Et son camarade Otis, lui, s'il a perdu la mémoire, il a le talent de se métamorphoser. Un jour, la milice des gardiens de la réalité attaque. Mais que peut-elle contre la mémoire, l'art, la poésie et la beauté du monde? Pour des lecteurs combatifs qui arpentent chaque jour leur pays imaginaire, soignent leurs animaux invisibles, entrent et sortent de la réalité quand ils le veulent. À l'école des loisirs, Colza, Louise les ours, apparaître en avril 2021 chez Théâtral. Je suis le contrepoids du monde, tigre, neige, chaise, nos fenêtres invisibles.